As-tu déjà reçu des paroles qui t'ont blessé au plus profond de toi? Ou connais-tu des moments où des mots ont circulé derrière ton dos, semant doute ou calomnie? Je connais. Ce que nous disons et ce qui se dit de nous a un poids immense et peut provoquer des blessures invisibles mais bien réelles. La Bible nous rappelle que la langue est un feu capable d'embraser toute notre vie. C'est particulièrement Saint Jacques qui développe cet aspect. Notamment, il dit la langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Ce passage nous met devant la réalité du pouvoir de la langue. Elle peut blesser profondément, mais aussi être domptée, transformée par Dieu. Et c'est justement ce chemin que le carême nous invite à emprunter. Un temps qui nous appelle à la conversion de nos paroles, un temps pour que notre langue devienne un instrument de paix et de bénédiction. Il est bon de prendre conscience que maîtriser notre parole, c'est aussi un chemin de purification de notre cœur, car nos mots portent la vie ou la mort. Ils bâtissent ou détruisent. Et la Bible ne minimise jamais ce combat. Elle nous donne précisément des clés pour dompter notre langue qui souvent semble hors de contrôle, mais qui peut, par la grâce de Dieu, être transformée. Dans la suite de cet enseignement, eh bien, nous verrons ensemble la réalité du pouvoir de la langue, le combat intérieur qui se joue derrière nos paroles, des conseils concrets pour apprivoiser sa langue et les fruits que cela porte dans notre vie pour ressusciter la vie autour de nous. Alors, reste avec moi. La réalité du pouvoir de la langue. La langue est un petit membre, mais sa puissance est immense. Et c'est particulièrement Jacques, dans son chapitre 3, qui nous rappelle que cette langue peut embraser toute notre vie. Et il nous fait comprendre que nos paroles ont un impact bien plus grand qu'on le croit. Une parole mal placée peut semer la discorde, la douleur, la rancune, la colère, alors qu'à l'inverse, une parole mesurée, douce, peut instaurer la paix, réconforter et guérir. Et peut-être toi, tu as en mémoire un conflit familial où une phrase dite avec colère t'a blessé durablement, ou à l'inverse, un mot posé a calmé les tensions. Oui, vie et mort sont au pouvoir de la langue, c'est aussi un verset que l'on peut trouver dans le livre des Proverbes. Et c'est une vérité profonde et puissante sur la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, elle est capable de donner la vie ou bien de répandre la mort. Et ce constat biblique nous appelle à une vigilance constante, que ce soit par rapport à les paroles que nous prononçons sur quelqu'un ou à quelqu'un, ou même sur nous-mêmes. Peut-être t'es-tu déjà adressé des mots peu flatteurs à ton encontre. Eh bien, ces paroles ont un impact. Et voici exactement le verset dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se
répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Cette parole, ce verset, insiste sur la responsabilité personnelle que nous avons face à ce que nous disons. Être attentif à sa langue, c'est choisir sciemment ce qui sort de notre bouche, car nos paroles portent des conséquences durables, à la fois sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Retenir cette vérité t'aidera à faire de chaque parole une semence de vie. C'est à cela que nous sommes appelés, à porter la vie, à semer la vie, la paix, la bénédiction. Et c'est un appel à poser un regard renouvelé sur la façon dont la langue peut être un levier de guérison plutôt que de destruction. Semer la vie par ces paroles est un chemin à la fois puissant et fécond, particulièrement lumineux dans notre foi. La parole de Dieu nous montre combien nos paroles, quand elles sont selon l'esprit, deviennent source d'espérance, de guérison et de paix. Parler avec bonté fait grandir l'amour autour de soi, de toi, de nous. Et je pense que tu as pu rencontrer des personnes avec lesquelles tu te sentais bien, avec qui c'était plaisant d'être parce que elles prononçaient des bonnes paroles, des paroles qui généraient la paix. Alors qu'au contraire, d'autres personnes se répandent en critiques, en jugements, en calomnies, en ronchonnements de toutes sortes, etc. Et là, c'est beaucoup moins agréable de passer du temps avec ces personnes-là. Eh bien, Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous alerte et nous dit ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Ben oui, ce verset nous exhorte à prononcer des paroles qui construisent, qui encouragent, qui touchent le cœur. C'est l'œuvre, en fait, de l'Esprit Saint qui transforme ainsi la langue en instrument de vie. Alors, dans l'Évangile, Jésus s'exprime aussi à plusieurs reprises sur la langue et sur ce qu'elle révèle. Il va dire notamment dans l'Évangile de Saint Luc, « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Ou bien dans l'Évangile de Saint Matthieu, il va dire « C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. » Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et peut-être en as-tu déjà fait l'expérience, mais en tous les cas, moi j'ai déjà fait l'expérience. Les paroles, les bonnes paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes sont en général des personnes qui en même temps irradient la paix et irradient le bien, irradient le bon. Alors que au contraire, les paroles mauvaises à répétition chez certaines personnes, et on sent bien que le cœur n'est pas dans la paix, que le cœur est troublé, que le cœur est blessé, que voilà. Eh bien, la remarque de Jésus est sans détour. Et cette parole nous invite d'emblée à nous interroger en vérité sur ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire sur les sentiments qui habitent notre cœur. Y a-t-il de l'amertume, de la colère, de l'aigreur, de la jalousie, de l'orgueil, de l'impatience ? Voilà, parce que si notre cœur est habité par ces émotions, ces sentiments, eh bien, ils vont se traduire par des paroles. Ta langue révèle ton trésor intérieur. Cultiver la vie en toi, en nous, guide naturellement à semer
des bonnes paroles et des paroles de vie autour de toi, autour de nous, c'est-à-dire des paroles qui encouragent, qui bénissent, qui font grandir l'autre. Dans les commentaires, j'aimerais que tu nous partages quel est le dernier mot que tu as dit qui a apporté la paix autour de toi. Le combat intérieur des paroles. Il existe un lien fort entre ce que nous disons et notre vie intérieure, tu as bien compris. La langue n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un révélateur et un instrument de la vie dans l'esprit. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, encore Jésus nous dit « Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. » Oui, parler est un acte lourd et responsable devant Dieu. Ce que notre langue exprime révèle ce qui est dans notre cœur, comme nous l'avons vu précédemment. Et chaque mot peut devenir source de bénédiction ou de blessure ou de malédiction. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Lorsqu'un doute, une peur ou une plainte sort de ta bouche, prends un instant pour discerner si cela vient d'un cœur apaisé ou troublé. La maîtrise de la langue est un art spirituel qui façonne notre ressemblance au Christ. Vivre une parole qui rend témoignage à Dieu, c'est aussi savoir dire la vérité à son prochain. Le reprendre, certes avec douceur, mais lui dire en quoi son attitude et ne convient pas. Ou encore, vivre une parole qui rend témoignage à Dieu peut être au contraire de choisir le silence, le retrait dans certaines situations, quand la personne tord tes propos, cherche à tout prix la confrontation, eh bien là, le silence n'est pas absence de maîtrise, mais parfois l'expression la plus forte de la liberté intérieure. Alors dis-moi, dans les commentaires, je te propose de partager une expérience ou un mot de sagesse qui t'a transformé ou qui a transformé une situation difficile. Alors maintenant, eh bien, passons à des moyens concrets pour apprivoiser ou maîtriser notre langue. Des moyens concrets qui proviennent directement de la parole de Dieu, des conseils que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Eh bien, on peut mettre en œuvre quelques attitudes simples, aussi ancrées dans la foi, qui deviennent de véritables actes de conversion au quotidien. Et je t'en propose 5. Tout d'abord, le temps de pause avant de parler. Parce que quand une émotion forte monte, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, eh bien, on peut avoir tendance immédiatement à faire part, à laisser déborder ce qu'il y a dans notre cœur et à sortir un flot de paroles qui peut éventuellement dépasser notre pensée. Et bien là, le moyen concret, c'est de maîtriser nos émotions et de prendre un instant, par exemple, pour respirer et de prier intérieurement, comme par exemple « Esprit Saint, guide ma parole ». Cette simple attitude, cette parole intérieure, cette prière intérieure ouvre la porte à la sagesse et évite les paroles blessantes. Deuxième moyen concret, c'est la bénédiction comme arme spirituelle. Faire l'effort concret de bénir au lieu de critiquer. Il est vrai que quand une personne est particulièrement désagréable avec nous ou quand elle répand des propos calomnieux à notre égard, nous pouvons avoir la
première attitude est je dirais, de se plaindre, de critiquer. Quand une pensée négative sur quelqu'un surgit, transforme-la en une prière silencieuse, de bénédiction. Cela n'ignore pas la réalité, mais la place sous la lumière et la paix de Dieu. Troisième moyen, eh bien, c'est de méditer un verset clé chaque jour. Je te dis, la Bible fourmille de versets qui nous mettent en garde sur le pouvoir de notre langue, et notamment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, ou bien encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 1. Et relis-le régulièrement, peut-être plusieurs fois dans la journée. Laisse cette parole imprégner ton cœur. Elle guidera ta langue sans que tu y penses. Quatrième point, eh bien, confesser et demander pardon. Quand on a pris conscience qu'on a failli, qu'on a laissé sortir de notre bouche des paroles mauvaises, inadaptées, eh bien, demande à Dieu, reconnais-le devant Dieu, reçois son pardon et décide de repartir avec sa force. Cette conscience et cette attitude, eh bien, renouvelle le lien avec lui. Cinquième point, s'entourer d'une communauté, ne pas rester seul. Mais oui, parce que quand on partage un combat, une difficulté auquel on est confronté pour grandir dans la sanctification, le fait de pouvoir se confier à un groupe de prière, à sa communauté, à une fraternité, eh bien, encourage, nous aide, on n'est pas seul. Hein, et l'encouragement mutuel, les échanges bibliques aident à garder le cap. Voilà, ces gestes simples, répétés dans la foi, façonnent peu à peu la parole pour qu'elle demeure un fruit de vie selon la volonté divine. Alors, si tu veux, eh bien, tu peux prier avec moi, tout simplement, cette courte prière pour demander à Dieu de sanctifier ta langue. Seigneur, sanctifie ma langue. Que mes mots soient justes, doux et pleins de ta paix. Transforme mes paroles en bénédiction pour ceux que je rencontre. Amen. Et si dans les commentaires, tu répondais à la question suivante, quel geste pratique en ce temps de carême peux-tu intégrer pour mieux maîtriser ta langue? Alors, quatrième point, les fruits que cela porte dans notre vie pour ressusciter la vie autour de nous. Et oui, une langue maîtrisée, enracinée dans la parole et la bénédiction, engendre des fruits visibles et puissants. Personnellement, j'en ai retenu 4. Tout d'abord, la paix relationnelle. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, il est écrit qu'une réponse douce détourne la fureur. Ta parole peut apaiser les conflits et restaurer l'harmonie autour de toi. Deuxièmement, la joie et l'espérance. Des paroles de foi peuvent encourager et restaurer des cœurs brisés. En semant la vie, tu participes à la croissance spirituelle des autres. Troisième point, eh bien le témoignage vivant du Christ. En maîtrisant ta langue, tu peux devenir un témoin crédible de la grâce et de la transformation que Dieu veut opérer en toi. Et enfin, la sanctification personnelle. C'est un combat, c'est vrai, ce sujet est un vrai combat, difficile, c'est vrai, mais il fait grandir notre caractère et la vertu aussi, selon l'Esprit Saint.
La langue domptée est un signe de maturité chrétienne, un fruit de l'esprit. Ressusciter la vie autour de nous, c'est répandre donc la paix, la bénédiction et l'espérance qui naissent d'une parole confrontée et inspirée par Dieu. Ces aspects sont comme des racines, un tronc et des branches. Ancrage, d'abord, pratique consciente, ensuite, et fruits visibles. Et par exemple, supposons qu'une tension existe avec un ami ou un membre de ta famille. Par le fait d'user d'une parole douce, tu vas souvent remarquer que la colère s'apaise et la relation s'adoucit, la tension tombe, ouvrant la voie au pardon et à la réconciliation. Si ce n'est pas le cas, et que la personne torde tes propos, comme j'en ai parlé plus haut, le silence et le retrait sont les meilleurs moyens de l'arrêter. L'entraînement à maîtriser sa langue fait grandir en patience et en humilité. Ces qualités bibliques nourrissent le caractère et témoignent de la transformation par l'esprit. Ces exemples sont des invitations à expérimenter concrètement la puissance de la parole selon Dieu. Alors dis-moi dans les commentaires, quand tu es en colère ou dans la douleur, comment arrives-tu à dompter ta langue pour ne pas blesser? Alors en conclusion, pendant ce temps de carême, axons nos efforts sur notre langue, parce que le carême nous appelle à la conversion. Donc prenons la décision ferme de confier notre langue au Seigneur, comme nous y a invité le pape Léon XIV, en nous invitant à nous abstenir très concrètement des paroles qui heurtent et blessent. Qu'au-delà des paroles légères ou tranchantes, notre bouche soit un lieu où l'esprit agit, semant la paix autour de nous et la vie. Chaque jour, choisis de parler comme un disciple, porteur d'espérance et d'amour. C'est dans ce combat que Dieu veut te rendre victorieux, victorieuse, transformant ta parole en bénédiction durable pour toi et pour ceux que tu rencontres. Et prions ensemble pour demander la maîtrise et la grâce de parler selon l'Esprit. Oui, nous formons tous, vous tous qui êtes en ligne et qui suivez ces vidéos, nous formons une communauté. C'est important de prier, nous pour nous-mêmes et pour les uns et les autres. Alors, demandons une grâce particulière en ce temps de carême sur ce sujet-là. Seigneur, pleinement bon, toi qui façonnes nos cœurs et nos lèvres, viens purifier ma langue, rends-la fidèle à ta parole. Fais qu'elle soit une source de vie, un canal de paix et de réconciliation. Donne-moi la force de retenir le mal, de parler avec douceur et vérité, avec un esprit rempli de sagesse venue d'en haut. Que chaque mot prononcé reflète ton amour infini, qu'il nourrisse ceux qui l'entendent, qu'il élève et qu'il bénisse. Quand la tentation de la colère ou de la plainte vient troubler ma bouche, rappelle-moi la puissance de la vie qui germe dans le silence choisi. Esprit Saint, éclaire mes pensées pour que je sois un instrument de ta paix, à l'image du Christ qui a su enseigner par la parole et le silence. Je remets entre tes mains mes paroles d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Transforme-les, Seigneur, en offrande agréable à tes yeux. Amen. Si tu as été encouragé par cette vidéo, je t'invite à liker et à la partager afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes.
abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux approfondir encore ta vie spirituelle, ta confiance en Dieu et ta prière, je t'invite à rejoindre les fraternités apostoliques des serviteurs de la miséricorde. Tu trouveras le lien dans le descriptif sous la vidéo. Tu trouveras également le lien pour nous soutenir financièrement. Je te laisse aussi 2 autres vidéos pour que tu puisses continuer ton parcours de carême et ta croissance dans la foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt!